Alors l'heure est grave, les amis, parce que effectivement, je viens de voir le message de Wally. On est sur le point de se faire dépasser en termes de commentaires vis-à-vis des autres qui sont dans la team David. J'espère que vous serez vraiment au taquet, parce que ça serait vraiment trop bête le jeudi soir de se faire battre, alors que depuis lundi, on est en tête toute la semaine. Donc s'il vous plaît, ne laissez pas ça flop. Je vous laisse vraiment mettre des commentaires pour en mettre énormément, mais surtout d'être très concentré sur le live métier qu'on va faire tout de suite avec Marie. Elle va apparaître sur vos écrans dans quelques instants. Là, on est à peu près 500 questions. J'espère qu'à la fin, on sera à 1000 minimum pour pouvoir forcément partager tous ensemble plein de choses. Donc, comme c'est un live, c'est une interview en direct. Qui dit direct dit forcément le fait que je vais pouvoir poser vos questions directement à Marie. Donc, c'est le but. Je vous aide vraiment vraiment, je vous demande, je vais y arriver, vraiment de participer tous ensemble et puis de découvrir le sommaire tout de suite. Alors, le sommaire, on va voir en quoi consiste son métier, le cas concret pour être sûr d'avoir bien compris, ensuite son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime pas trop et les clichés et anecdotes. Encore une fois, je reprécise, vous pouvez spammer si effectivement je ne vois pas votre question. Si votre question est vraiment intéressante, ne vous inquiétez pas, j'irai la poser. Si votre question, en revanche, porte sur un de ces 5 points qui sont affichés directement sur le tableau, ça ne sert à rien de les spammer dans les commentaires car on va y venir et c'est pour ça que je les ignore. Voilà, je vous laisse les relire pour être sûr que tout va bien, pour que tout se passe bien. On a Yasmina aussi en modération, c'est vrai que j'ai oublié de la présenter tout à l'heure lors du icebreaker, mais elle est à mes côtés, donc de temps en temps, si vous l'entendez réagir, c'est qu'elle est à côté. Est-ce que tu veux dire bonjour de loin? Bonjour à tous. Voilà, vous avez sûrement entendu Yasmina. Donc voilà, désolée, je faisais une forêt noire, j'ai pas suivi le début. Mais oui, Wesley, mais tu as vraiment une vie comme dans les films, n'importe quoi. Ok, vous entendez bien, c'est super. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais accueillir Marie sur notre studio. Comment vas-tu, Marie? Ça va super, et vous? Ben, ça va super aussi. Écoute, là, on est en forme, on est au taquet. Il y a une histoire de 2 studios, un petit peu au coude à coude. Donc, on essaie absolument de montrer que nous, on est les bons élèves. Donc, on est très heureux d'être avec toi cet après-midi. Marie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je suis commerciale et je travaille, justement enfin, je vends, de l'accessibilité numérique. Ok, trop bien. Donc, ça, on va Vaste question. savoir. Ouais, Accessi, ouais, du coup, c'est l'entreprise pour laquelle tu travailles. Qu'est-ce que c'est comme. Enfin, quelle est cette entreprise? Quel est son but? Ben, Accessiway, donc c'est une start-up qui a été créée en 2021 en Italie et qui est maintenant aussi en France, en Allemagne et en Autriche. Et notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que le web soit accessible aux personnes en situation de handicap. Donc, on va parler de tout ce qui va être sur un site internet, une application mobile, des PDF, des logiciels, des intranets. Et notre métier, c'est vraiment de faire en sorte que, toutes les personnes, qui sont en situation de handicap, que ce soit, visuel, moteur, cognitif, donc on va passer, des personnes aveugles, des personnes en fauteuil roulant, des personnes, qui ont des tr autistes peut-être et ça va beaucoup plus loin que ça aussi parce qu'en réalité, on va inclure, toutes les personnes qui, aujourd'hui peut-être, ont une si vous avez des lunettes, si vous avez plus vos lunettes, vous serez en situation de handicap, donc on inclut ça. On inclut aussi la dyslexie, le daltonisme et peut-être tout simplement le fait d'avoir, des migraines et d'avoir des difficultés du coup potentiellement à naviguer sur internet. OK, c'est trop bien. Donc c'est un petit peu, des réglages qui vont pouvoir nous aider notamment, là je dis un truc un peu bête, hein, mais quand on regarde des séries en streaming, ça va être par exemple l'audio description qui va pouvoir Oui. aussi aider les personnes qui en ont besoin. Il y a 3 exemples que j'aime beaucoup, sur ça, que je vais me permettre de dire. Il y a ça s'appelle le Curb Effect, ce dont tu parles et il y a aussi d'autres exemples comme la télécommande, par exemple, qui a été, créée pour les personnes en fauteuil roulant, mais qu'on utilise tous aujourd'hui. Aussi, le curb effect, ça vient du fait qu'aujourd'hui les trottoirs
ont vont être plats à certains Oui. endroits pour qu'on puisse passer, mais en réalité, ça sert aux vélos, aux poussettes, aux personnes âgées, à beaucoup de personnes aujourd'hui et c'est comme ça qu'il faut aussi voir l'accessibilité numérique. L'objectif, c'est, Mmh. on répond à des standards, pour des personnes en situation de handicap, mais ça répond aussi plus largement, à tout le monde. D'accord. OK, bah, merci. En tout cas, on y voit un peu plus clair et ça doit être génial de travailler pour, avec une mission aussi, concrète et être aussi utile à la société. Sache que, en tout cas, quand tu es arrivé, il y a eu, une avalanche de commentaires pour, te complimenter en disant: «Qu'est-ce qu'elle est belle, est-ce que tu veux nous marier?» et cetera. Donc je te dis pour des demandes de mariage, si tu as besoin un jour, sache Envoyez-moi vos numéros sur Discord. Non, je déconne. c'est ça. Fais attention parce qu'ils ont vraiment un groupe Discord. J'ai entendu, bah, mettez des commentaires, pour rattraper l'équipe. Exactement, bah, en tout cas, c'est ce qu'ils font, et en tout cas, bon, c'est une ode à ta beauté, donc ça fait Merci, c'est super gentil. plaisir. Trop bien. Donc tu nous as partagé des photos pour essayer de mieux comprendre ton métier. Je veux bien un peu que tu nous les commentes et nous expliquer pourquoi tu les as choisis, s'il te plaît? Oui. Du coup, la première photo, ça montre, Eduardo et Diana qui sont, Eduardo qui est responsable d'Accessiway au niveau Europe et Diana qui est notre ambassadrice, et qui a perdu la vue à 16 ans et vous avez aussi une petite photo, bah, sur, la Pride Disability et aussi une réunion au gouvernement italien, pour OK. défendre ce sujet et bah, je l'ai mise parce que je l'aime beaucoup cet ensemble d'images parce que je trouve que ça démontre beaucoup notre engagement et en fait, c'est ça aussi, c'est vraiment un engagement, vers une cause, et bah, voilà, il faut aussi, savoir, faire du lobbying auprès de l'État, se battre, faire connaître le sujet parce que c'est un sujet qui aujourd'hui, personne ne connaît. Donc moi, si je parle d'accessibilité numérique, généralement, personne ne sait ce que c'est. Donc l'objectif premier aussi, c'est d'en parler autour de nous et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Mmh. Il y a Wally qui te demande: «Est-ce que c'est difficile de s'implanter dans un nouveau pays?» Bah, c'est particulier parce que déjà il faut savoir qu'en interne, ben, on a des manières de travailler différentes. Il faut parler aussi anglais, mais l'anglais ça coupe aussi un peu la communication parce que chacun parle son propre niveau d'anglais. Donc je dirais que déjà internalement, ça peut être compliqué. Puis après, bah, il faut s'adapter aussi à certaines particularités tout en restant cohérent. Donc ça peut être, assez, problématique et entre l'Italie et la France, par exemple, on a un marché qui est totalement différent. En Italie, ils ont le monopole et on est pratiquement un des seuls acteurs dans ce domaine, qui a très bien marché et en France, quand on est arrivé, il y avait déjà, plus d'une vingtaine d'acteurs, déjà là depuis 20 ans. Donc on est sur un marché aussi différent. Donc il faut s'adapter selon les positions. Mmh, d'accord, je comprends bien. Après, c'est passé assez rapidement, c'était disability, je ne sais pas quoi, prime de je sais plus exactement. Disability, c'est justement, handicap en anglais Mmh. et et du coup Pride Disability, c'est comme la Gay Pride, ou comme la Tech, Pride, je ne sais pas. OK, Donc c'est juste un défilé, qui est là, annuellement. Il existe aussi en France, à Paris en tout cas. d'accord. OK et alors la deuxième photo avec, le schéma, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et ben, après avoir, dit tout ça, c'est plutôt, bah, comment on va le faire? Et en fait, quand on Mmh. est commercial, bah, moi, mon but, c'est de vendre ce sujet et d'aller chercher des clients. Donc je vais, adresser des grands groupes, des entreprises. Donc ça peut passer du AXA à, un Big Mat, que vous connaissez peut-être pas. Mmh. Il va vraiment avoir toutes les tailles d'entreprise et tous les services, publics aussi, que ce soit de la région à une petite ville de 500 habitants et bah, il faut des méthodologies, il faut, proposer des produits, des services et ça, par exemple, c'est, nous, ce que l'on appelle accessibility as a service. Ça veut dire, l'accessibilité comme service. On va intégrer, dans nos services et dans nos produits, à la fois une expertise humaine, donc c'est people, une expertise tech parce qu'on va aussi s'appuyer sur
l'intelligence artificielle pour, pouvoir, optimiser ce sujet et puis, le légal parce qu'en fait, ça répond à des réglementations aujourd'hui en Europe. Par exemple, là, au 28 juin 2025, donc c'est demain et il y a un gros boom sur l'accessibilité parce qu'à partir de cette date, tous les sites internet e-commerce, donc je pense à du Célio, du Cézanne, Ami Paris, Mmh. doivent être accessibles à 100. Donc OK, maintenant on a des grosses réglementations qui arrivent d'accord et dans justement, toute l'Europe. ça peut être quoi pour nous donner un peu une idée? Parce qu'on a parlé de l'audio description, mais ça pourrait être quoi, est-ce que tu as des exemples concrets pour qu'on y voit un peu plus, les Ouais, fonctionnalités qui vont être rajoutées sur ces sites? mais à la limite, j'aurais aimé vous montrer un site internet, Ouais? mais globalement je peux? Bah, là, ouais, non, Je c'est suis vrai pas que là, ça sûre. risque d'être un peu compliqué, ouais. Non, bah, on va plus tard, mais en tout cas, si vous allez, sur le site de, Célio ou Cézanne, vous Mmh mh. verrez en bas à gauche du site, il y a un petit bonhomme accessibilité et si vous cliquez dessus, vous pourrez jouer avec, différentes fonctionnalités d'accessibilité et donc on va, par exemple, essayer modifier les couleurs, on va augmenter la taille de la police, augmenter la taille des composants, on Mmh. va stopper les animations pour les personnes qui seraient épileptiques ou TDAH. On peut même enlever les images pour les personnes, qui, seraient trop, perturbées par les images et pour les personnes qui sont, et aussi on va avoir beaucoup d'actions sur le code et pour s'assurer que le code, il soit bien renseigné pour que les personnes aveugles, elles vont en fait, écouter le code. C'est-à-dire que quand elles vont sur un site internet, donc elles voient pas, elles Mmh. vont naviguer avec, le clavier, donc de gauche à droite et de haut en bas et derrière, il y a une voix qui va leur retranscrire, le code pour dire, D'accord. juste menu 1, menu 2, bouton, formulaire et cetera, entrée, valider, tout ça Mmh. et du coup, bah, ça, il faut que ce soit bien renseigné. Sinon les personnes, elles, bah, elles peuvent pas aller au Bien bout sûr. de parce qu'elles, globalement, quand nous, on met 1 heure à faire un panier, sur, Zara, elles vont mettre, 3 à 4 heures. Beh, bien sûr, c'est pas du tout enfin, faut pouvoir être adapté justement pour Mmh. pouvoir, aussi, bah, naviguer librement sur les sites internet. Donc, on comprend mieux en tout cas la motivation, que tu peux avoir dans ton métier. Il y a Léa qui demande: «Selon vous, quelles sont les compétences requises pour ce métier?» Selon vous ou selon moi? Ah oui, selon Selon moi, toi, oui. selon toi. Elle te vous voit. Pardon, oui. Les compétences requises pour le métier, bah, moi je suis commerciale donc déjà ça s'apprend beaucoup plus sur le tas. Après on a des cours, hein, vous pouvez si vous voulez vous orienter dans cette, branche, ben, il y a, tous les diplômes, NRC, BTS NRC, BTS MUC, si c'est encore, ça existe encore ou IUT Tech Deco, ou école de commerce et cetera. On va vous apprendre à vendre. Il y a des écoles de vente aussi mais globalement après c'est sur le tas, c'est-à-dire que, ben, il faut y aller. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un bon relationnel et de pas forcément être trop timide, mais par contre c'est aussi quelque chose qui s'apprend Mmh. et sur lequel si vous travaillez, vous pourrez très bien y arriver. OK, bon ça au moins c'est rassurant et les photos d'en bas, alors je vois un ordinateur, donc ça c'est ton bureau, c'est ça? Oui. Alors du coup, c'est mon bureau et à côté, c'est, une partie de l'équipe. Bon là, c'est globalement les Italiens parce que le siège est en Italie, donc on a beaucoup de photos qui sont beaucoup de personnes, là-bas. Nous, en France, on est une dizaine, en Italie, ils doivent être 70, Ah ouais. pour vous donner une idée et effectivement, c'est mon bureau. Donc c'est vrai que globalement, bah, la plus maintenant, on passe, le principal de notre temps, derrière notre bureau avec des visioconférences avec nos clients. C'est vrai qu'on se déplace de moins en moins, mais on se déplace quand même et c'est aussi un avantage parfois d'être commercial. C'est que, ben, on se déplace, par exemple, la troisième photo, c'est dans un salon. On Mmh. va venir, pitcher, justement les solutions. Donc ça, c'était un salon à Biarritz, donc c'était encore mieux et puis on se déplace aussi parce que, bah, nos bureaux sont en Italie, enfin le siège est en Italie. Donc là, la dernière photo, c'est des photos prises en Italie. C'est vrai qu'on se déplace assez régulièrement, 2-3 fois dans l'année. Donc Mmh. ça, c'est top aussi. OK, incroyable. Mais du coup, est-ce que dans ton métier, on est obligé de parler italien ou anglais? Anglais.
Anglais. Non, personne ne parle, italien, mais par contre, c'est important de parler anglais. Alors après, c'est pas obligé dans le sens où, si, sur des postes, de commercial en France, non, Mmh. quoique si, parce que la formation, quand on arrive dans l'entreprise est en anglais. Donc oui, il faut parler en anglais pour pouvoir aussi échanger avec tout le monde, c'est sûr. Et après, par contre, au jour le jour, c'est en français. Et c'est vrai Mmh. aussi que, bah, ma formation, moi, elle était en anglais et après il faut, tout retranscrire pour pouvoir, l'adapter à la France, trouver le wording, qui va bien pour, les clients français et puis s'assurer de retranscrire correctement ce que l'on nous a appris. Bien sûr, dans le chat, qu'est-ce que c'est du coup un wording? Ouais, wording, c'est, bah, wording, ça vient du mot word donc les mots, donc c'est, la manière de parler, donc c'est de trouver les bons mots, pour l'accessibilité. Mmh. OK, très bien. On te demande si ça recrute dans le chat aussi. Bah oui, là, nous, on vient de valider une levée de fonds. On a doublé nos effectifs depuis le début d'année. Donc oui, ça recrute et puis, bah, comme je vous disais, dans toute l'Europe, aujourd'hui, il y a une réglementation qui arrive dans 10 jours pour dire, que tous les sites internet doivent être accessibles. Aujourd'hui, autant vous dire que, il y a même pas 1 des sites internet qui sont accessibles à 100. En moyenne, ils sont à 50. Donc il y a du travail. Il y a beaucoup de travail et là, il y a beaucoup de demandes aussi, donc on recrute énormément. OK, c'est bon à savoir cette histoire-là. Bah, Mmh. écoute, pour, comprendre encore mieux ton métier, je te propose qu'on découvre ensemble le cas concret pour pouvoir, venir vraiment, voir les missions et la diversité des missions que tu vas avoir dans ton travail. Donc tu as dit de la prospection, du suivi client, de la création d'offres complexes, des salons, des gestions de projets, du marketing B2B. Beaucoup, beaucoup de choses en fait, te tu t'organises comment dans tes journées? Les horaires, ça donne quoi là? Les horaires peuvent être assez longs. Donc je commence à 9 heures et je pourrais terminer à 18 heures globalement, mais en réalité, c'est plutôt 19-20 heures. Après, ça dépend aussi des périodes. Là, on est sur une période qui est dans le rush. Après, au mois de juillet-août, ça sera des périodes qui sont beaucoup plus calmes, donc on aura potentiellement des horaires plus calmes. Donc ça c'est faut être flé quand on est commercial, l'objectif, c'est de vendre. Donc si on a des clients qui nous sollicitent et qu'on a une chance de pouvoir vendre, on compte pas nos heures. Donc ça peut m'arriver aussi de travailler le soir ou le week-end parce que je dois terminer quelque chose pour que ce soit vendu. Mais après, je sais que le lendemain, je peux aussi me permettre, si je n'ai rien à faire, de pas travailler. Mmh, bien Donc sûr. c'est un faut que ça convienne aux personnes, mais moi j'aime bien cette flexibilité. Et c'est vrai que, bah, j'ai beaucoup de missions aussi parce que comme c'est une start-up et qu'on a débuté en France, bah, on a été une toute petite équipe et puis en plus elle s'est un peu réduite avec le temps donc pendant 2 ans, on a été pratiquement que 3 et bah, en fait, quand on est que 3 bah, il faut faire beaucoup de choses. Donc il y avait le directeur France, moi en commercial et une personne en technique qui est auditeur en Mmh. accessibilité numérique. Et donc, ben, on a débuté avec, 0 client, 0 presse, rien. Donc, il a fallu, créer une base client. Qui est-ce qu'on allait adresser? Quelles entreprises? Après, il faut trouver les contacts. Ensuite, bah, faut les appeler, il faut trouver le bon message. Donc ça aussi, il faut construire son message. Faut construire son message, au téléphone, il faut construire son message par email, il faut construire son message dans une présentation. Donc il y a toutes ces étapes qu'il faut valider. En plus de ça, bah, il faut aussi se mettre d'accord sur, quel est mon produit, quel est mon prix, comment est-ce que, voilà, moi je veux adresser le marché, comment est-ce que je veux faire par rapport à mes concurrents? Est-ce que je vais être plus cher, moins cher, pourquoi? Donc il y a plein d'aspects comme ça à prendre en compte. Et puis après, ben, on essaye aussi, bah, de toujours trouver des nouvelles opportunités, de rencontrer des personnes. Donc c'est vrai qu'en plus pour sortir de cet ordinateur et de Mmh. ce bureau, bah, Forcément. on se déplace dans des salons, on essaye de faire des déjeuners clients pour, rencontrer les personnes en physique. Ça marche beaucoup et puis c'est vraiment le bon moyen pour connecter aujourd'hui. Ça change tout. Mmh. Et puis enfin, ben, ça demande aussi
Une certaine, gestion de projet parce qu'une fois qu'on a validé et qu'on a signé des clients, ben, comme c'est, du service que l'on vend, moi je travaille avec mes clients, c'est des entreprises, c'est des responsables digitaux, dans des entreprises. Donc par exemple, ça va être le responsable digital du site internet de Célio que je vais appeler et avec qui je vais traiter et donc derrière, nous, il faut qu'on s'intègre dans leur plan d'action et dans leur planning. Donc il faut aussi avoir une certaine gestion de projet Mmh. pour que, ce que l'on a vendu s'intègre, facilement et qu'en plus, moi, l'auditeur qui travaille avec moi, qui respecte ce que j'ai vendu. Bien sûr. Donc il faut un peu, superviser ça. Ah ouais, donc beaucoup, beaucoup de responsabilités quand même. J'espère que c'est pas trop compliqué. Non, 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 du tout, du tout. Mais, c'est vrai que c'est intéressant, c'est tu as beaucoup de tâches à faire, en fait, dans ton métier, beaucoup de choses à gérer. Est-ce que parfois tu te sens un peu dépassée? Bah, forcément, il faut savoir gérer son temps. Il y a en plus, il y a beaucoup d'urgence quand on peut être commercial pour plein de raisons. Parce qu'on veut, respecter les objectifs de fin de mois, parce qu'il y a un problème avec un client, parce qu'il y a Mmh. Heu, à tout moment, on peut recevoir un mail qu'il faut traiter en urgence. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir, se dire dans ma journée, je vais faire ça à chaque fois parce qu'en réalité, on est toujours amené à passer sur autre chose. Et puis après, il y a les Mmh. rendez-vous aussi entre-temps. Donc on a le rendez-vous. Après le rendez-vous, faut formaliser par écrit ce qu'on s'est dit pendant le rendez-vous. Donc voilà, ça Mmh. demande quand même, une certaine gymnastique. Mais après, c'est quelque chose qui s'apprend aussi sur le tas et sur lequel il faut écouter, les personnes qui sont plus âgées que nous pour, avoir les bons conseils sur la méthode de travail. Bien sûr, OK. Bah, c'est là on en revient, en fait, aux solutions que tu as données au cas concret, donc vraiment la gestion du temps, savoir relativiser, se coordonner avec Mmh. l'équipe. J'imagine se reposer de temps en temps sur l'équipe, ça doit faire du bien aussi, ou du Mmh. moins d'avoir un peu des conseils. Ouais, c'est ça et puis, on peut pas travailler tout seul parce que, quand on est commercial, on doit aussi savoir travailler avec, bah, déjà les auditeurs qui vont travailler sur le sujet ensuite. Pendant tout aussi, la création de l'offre, peut-être qu'il faut échanger avec le directeur commercial, il faut échanger avec, l'équipe juridique parce que, on va aussi traiter de contrat. Quand on signe un devis, il y a un contrat, on va négocier ces éléments donc il faut pouvoir, négocier ça aussi. Donc on va aussi parler au juridique, on va voilà, des fois ça peut être au service opération parce que, Mmh. je sais pas, mon outil CRM où j'ai tous mes clients, mes devis et tout, il marche pas donc ça aussi, il faut régler des bugs, voilà. OK, très bien. Bah, écoute, il y a une question qui a pas mal tourné dans le chat et on va y répondre maintenant. C'est quelles sont tes études et qu'est-ce que as dû prendre Mmh mh. comme matière? Donc alors, tu as dit après la troisième, tu as fait un lycée général avec comme spécialité mathématiques, SVT, physique et tu as eu aussi un redoublement en STMG. Qu'est-ce que, à cette période de cette vie, de ta vie, tu savais ce que tu voulais faire ou tu savais pas exactement, tu étais un peu perdu dans tes études? Mmh. Bah, en fait, j'étais meilleure en maths, en SVT et en physique, donc c'est pour ça que j'y suis allée. Après, pour des raisons personnelles, ça a pas fonctionné cette année-là. C'est vrai que c'était un énorme bouleversement, en plus pour passer donc en STMG. Mais en réalité, j'ai adoré STMG, et je me suis baladée aussi, donc ça, c'était l'avantage, donc je pouvais avoir des bonnes notes, vraiment très facilement. Mais là, ce qui est génial en STMG, c'est que c'est des matières qui sont hyper concrètes sur, Mmh. le marketing, le commerce, la gestion non, c'était quoi? C'était le management, Mmh. le droit, de l'économie et c'est vrai que c'est des matières qu'on n'a pas encore vues avant cette période-là et c'était vraiment génial et ce qui m'a amenée en fait à continuer dans un DUT Tech Deco. Donc, après par contre globalement entre STMG, IUT Tech Deco et l'école de commerce, les vous verrez que les matières, elles vont pas changer, hein. Ce sera toujours du droit, ce sera toujours de l'économie, du marketing et du management. OK. Donc ça aussi, il faut être prêt, parce que c'est un peu redondant, mais moi, je voulais absolument un bac+5 donc
C'est pour ça que je suis allée jusqu'en école de commerce et aussi une école de commerce privée parce que ça a ses avantages et ses inconvénients, hein. J'ai fait un prêt étudiant pour ça, donc c'est vrai que c'était pas évident, au début. Maintenant, il est remboursé, mais sinon, mais par contre, ça ouvre beaucoup, beaucoup plus de portes derrière. C'est-à-dire que vraiment quand on arrive et qu'on sort d'école ou quand on cherche un stage, bah, sur les fiches de poste qui sont les plus intéressantes, on va dire école de commerce, école d'ingé et c'est tout. Donc c'est vrai que ça, c'est si vous avez la possibilité, si vous en avez l'envie, moi je le recommande. Je Ouais, trouve c'est que gratifiant, c'était je trouve c'est que sûr. c'était top, mais après ça dépend aussi des projets. Mais voilà, donc si vous voulez travailler dans des grands groupes, des grandes entreprises et peut-être, et voilà, donc il va falloir, potentiellement passer par là. Bah, écoute, en plus de ça, je vois que tu as fait un MBA en intelligence artificielle. Je veux tout savoir et il y a une question d'ailleurs qui te demande au final combien de temps d'études as-tu fait? D'années? Alors moi, j'ai fait beaucoup, trop, parce que j'ai redoublé. J'ai fait 4 ans en plus à La Rochelle parce que j'ai pris une année de césure, parce que quand on est en école de commerce, il y a des césures qu'on peut prendre où on fait 2 stages. Donc j'ai fait un stage à Paris et un stage à Rotterdam. Hem et en plus de ça, derrière, je suis arrivée, j'ai fini moi, mes études en 2020. Donc du coup, je suis arrivée pile j'ai terminé pile pendant le covid. Donc c'est aussi une chance, mais aussi c'était un peu un stress et je me suis dit: «Ah bah, je vais pas aller sur le marché de l'emploi maintenant», et j'ai repris un MBA. Ce qui m'a pas servi à grand chose in fine, donc je le recommanderais pas forcément. C'était peut-être un OK. peu tôt pour le faire. D'accord et en plus, tu as fait beaucoup de stages et d'alternance. Ça, on n'en parle pas assez, mais Mmh, j'imagine que ça a dû être hyper formateur aussi l'alternance, d'avoir, des temps sur les bancs de l'école et des temps directement dans une mmh. entreprise pour pouvoir travailler, et être sur le terrain. Il y Bah, a c'est l'avantage, du DUT, de l'école de commerce et même du MBA. J'ai choisi le DUT et pas la prépa parce que, je préférais avoir quelque chose de plus, pratico-pratique et j'avais pas forcément envie de me lancer dans 2 années où j'allais vraiment, bachoter pendant 7 jours sur 7. Mais faut savoir aussi que si vous cherchez aussi à avoir les meilleures écoles et si vous cherchez à avoir les meilleurs postes, on va plutôt vous demander une prépa qu'un DUT. Donc D'accord, faut le savoir. Moi, je le savais pas à l'époque, mais faut le savoir et effectivement, bah, c'est l'avantage, c'est qu'on fait énormément de stages pendant toute cette partie-là. Donc je sais pas, je suis à combien de stages, mais au moins 5 stages probablement et 2 alternances. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de découvrir des nouveaux métiers et de pouvoir avancer, OK, dans son choix aussi. totalement. Il y a Nina et Raphaël qui te demandent si c'est possible d'avoir une, fourchette de salaire pour avoir un peu une idée, à ton poste? Ouais, bah, sur les commerciaux, de manière générale, normalement, on a un salaire, fixe, c'est-à-dire, le salaire qu'on est sûr d'avoir tous les mois, qui est, peu élevé. Donc Mmh. ça peut, normalement, on est plutôt autour de 30-35 000 € par an. Je vais parler par an parce que je ne sais pas en plus combien ça vaut en mois Moi? et je parle en brut aussi et après on a le variable et normalement sur le variable, l'objectif d'un commercial, c'est pratiquement, peut-être, même de doubler son salaire donc je sais pas, Mmh. de passer de 30 à 60. Ça tout dépend de de ce que vous vendez, du package que l'entreprise vous apporte, de votre Mmh. niveau aussi. Ça c'est très variable, il y a des commerciaux qui pourraient tripler, le variable. Après moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un comment dire? J'ai un salaire, plus élevé et aussi parce que sur Paris, on commence généralement quand tu es junior, tu commences plutôt à 40 alors que, en dehors de Paris, les gens vont plutôt commencer à 30. D'accord. Donc ça joue aussi sur le fait d'être en école de commerce ou pas, donc faut le savoir et hem et voilà. Mais aujourd'hui, je suis plutôt en total. Cette année, je devrais plutôt terminer en ensemble, bah, à, tac, je pense à 60 000 € net. D'accord, par an.
D'accord, Enfin, donc il faut faire, 60 000 divisé par 12 pour avoir une idée. Parce mmh. que de Mais tête, c'est hyper variable selon oui, il y a les plein de choses qui viennent en jeu. voilà, quand on est commercial. OK. Bah, je te le fais passer parce que c'est drôle quand même. Il y a Oscar qui vient de commenter: «Merci Marie, tu pourrais être Miss Univers». Alors là, je pense pas, mais c'est très gentil. C'est incroyable. Donc écoute, on va passer justement, bah, non, mais non, on va pas passer, pardon, excuse-moi, à CDI trouvé grâce à l'alternance en tant que commercial et actuellement en CDI en tant que commercial aussi. Donc c'est grâce à ton alternance que tu as réussi en fait à avoir un pied dans le milieu? Ah oui, bah, j'ai continué après l'alternance en CDI dans la boîte où j'étais à l'époque et après j'ai changé. Mais globalement, les entreprises, si elles prennent des alternants, c'est aussi pour les garder donc ça, c'est l'avantage. Mmh. Et puis je conseille de rester, un peu plus d'1 an dans une entreprise au début, je dirais 2 à 3 ans au tout début parce que, ça aide quand même à se former et puis on s'en rend pas compte mais chaque année, en final, avec l'expérience, on se rend compte à quel point on a appris. Mmh. Bien sûr. OK, très bien et justement, on va passer de ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc dans ce que tu préfères, tu as dit: «On n'a pas le temps de s'ennuyer et le contact humain et on gagne bien notre vie en tant que commercial». Ça, génial. Est-ce que tu peux nous commenter un peu ce que tu aimes bien là? Bah, oui, parce que du coup, c'est vrai qu'en tant que commercial, on traite de l'humain et on a en fait, ça s'arrête jamais le métier de commercial. C'est-à-dire que tous les mois, ça recommence, tous les ans, ça recommence, il faut tout le temps chercher des nouvelles opportunités et en plus de ça, ben, il faut se déplacer, contacter des personnes, essayer de créer des partenariats et cetera. Donc si vous aimez, ça et si vous avez de la rigueur, que vous avez envie de gagner de l'argent, parce qu'il faut pas se mentir, hein, les gens qui sont commerciaux, c'est aussi pour ça. Dans Mmh. une entreprise aujourd'hui, la personne qui gagnera potentiellement le plus d'argent, c'est le commercial. C'est pas forcément le dirigeant, Mmh. pour vous donner une idée. Ouais, non, mais comme Et et voilà et après, bah, ce qui est moins sympathique aussi, c'est qu'effectivement, il faut aussi tout le temps recommencer donc faut pas, perdre, pied, il faut pas être, fatigué, sur cette partie-là parce que, ben, tous les mois, on recommence. Après, l'avantage aussi, c'est que, bah, quand on est commercial et que si en plus on reste, longtemps dans une entreprise, en fait, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que vraiment, la sauf, problème économique majeur, normalement, si tout se passe bien, bah, la première année, chaque mois, on augmente un peu notre chiffre d'affaires et puis l'année suivante, on recommence et puis souvent, bah, les clients, ils restent et puis, mmh, c'est plus facile aussi à vendre et on a de plus en plus d'opportunités. bien sûr. OK. Et puis, voilà et puis sinon, bah, c'est vrai qu'on est quand même assis toute la journée donc ça, c'est un vrai sujet, la sédentarité. Mais bon, Ouais, ça il j'imagine. rigole. Bah, après, le bon côté, c'est que tu fais parfois des salons, donc tu vas bouger. Tu peux être amené à bouger en Italie aussi. Pour ça, il y a pire quand même, non? Ouais, c'est sûr, il y a pire. Il y a Et pire, il y a d'ailleurs, pire. c'est où? C'est basé où en Italie? C'est basé à Turin, donc c'est pas une OK. ville connue, mais c'est une ville très, où il y a énormément d'entreprises. Mmh. Bah, c'est d'ailleurs, pour l'anecdote qui ne concernera personne, mais mon arrière-grand-mère vient de Turin. Voilà, Bah, donc voilà c'est et pour ben, ça on manque de mange très pub. bien à Turin. C'est ça, voilà. Très bien, bah, merci. On va passer ensuite à l'anecdote. Tu as dit: «J'ai perdu mes mots lors d'un discours important». Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive énormément. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai toujours eu la phobie de prendre la parole, face à des gens à cause de ça. J'avais trop peur d'oublier, mes mots. Donc j'ai hâte que tu saches, enfin que tu nous racontes un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là. Bah, c'était, pendant l'événement de la première photo, donc c'est vrai que, c'était un pitch de 2 minutes, donc c'est pas facile 2 minutes parce que, au bout des 2 minutes, le son se coupe et ton discours est arrêté et bah, il faut dire, tout ce que tu dois dire en 2 minutes, sachant que c'est un sujet qui est quand même, assez, complexe et donc il faut convaincre en 2 minutes. Donc Mmh. généralement, tu apprends tes 2 minutes et puis, il faut les dérouler, dans le temps. Donc
Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu un moment de bug où j'ai échangé des phrases et donc, bah, à ce moment-là, il faut les remettre dans l'ordre et tu n'as que 2 minutes. Donc il faut pouvoir, réenclencher tout de suite. Donc c'est vrai que ça, c'était pas évident, mais après, bah, c'est vrai que ça, c'est vraiment de l'expérience et je pense que sur ça, je remercierais en IUT quand vous allez aller si, des personnes vont en IUT, plus tard et notamment tech de co et en école de commerce, je sais pas pour les autres, vous verrez que on vous oblige à faire des oraux tout le temps et même aujourd'hui à l'école, potentiellement, on va vous obliger à faire des oraux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et en fait, bah, c'est à force de répétition, de toujours être devant la classe, de toujours faire des oraux again and again and again Ah et ben, ouais, en fait, ça nous apprend et c'est vraiment très important à se tenir, à apprendre un discours, à aussi, bah, lâcher ses notes. En fait, il faut apprendre à lâcher ses notes, c'est hyper important. De ouais, pouvoir après être fluide clairement. et puis en fait, au final, à la fin, on se rend compte qu'on s'en est fait une montagne pour rien. Totalement et puis c'est ça, un peu, accepter l'imprévu aussi. Je pense que c'est le plus dur. Oui, Des fois, on se dit: «Oh là là, mince», on a tendance à réviser à l'avance, à se dire: «Oui, alors il va se passer ci, il va se passer ça, quand on va me demander ça, je vais répondre ci». Alors qu'en fait, ce qui le mieux à réviser, c'est même cet imprévu d'une question auquel on s'attend pas ou un PowerPoint oui. qui ne fonctionne pas, ce genre de choses pour pouvoir rebondir sans être trop, sous la panique. Est-ce que tu as Oui. des conseils d'ailleurs, toi qui vas être souvent amené à prendre la parole, pour les jeunes à ce niveau-là, sur la prise de parole? Hem, Bah, déjà, premièrement, je suis d'accord sur le fait de rebondir parce que j'ai refait ce même discours il y a pas longtemps à un autre event, 2 minutes et Ouais. ma présentation, heu les emojis s'étaient transformés, ils étaient plus des têtes jaunes, mais étaient des ronds noirs avec 2 points et un sourire. Et c'était du coup devenu totalement inaccessible en termes de visuel, donc on voyait plus rien parce que c'était Oh sur du bleu, l'angoisse. donc noir sur bleu. Et bah, il a fallu rebondir, sur cette partie-là parce qu'en plus je vends de l'accessibilité numérique et j'arrive avec une présentation inaccessible. Donc bah, justement après, j'ai rebondi en disant: «Bah, voilà un très bon exemple d'inaccessibilité, Ah bah, d'une oui, oui, carrément. présentation». Donc oui, il faut savoir rebondir. Après, bah, l'expérience fait qu'au bout d'un moment, bah, on n'a plus besoin, de réviser autant et on connaît son discours et sinon moi quand j'étais à l'école, ce que je faisais, c'est que je peut-être qu'au début j'écrivais un discours et ensuite j'écrivais simplement des mots. Et je savais Ah, qu'il fallait que je passe sur chacun des mots. Donc c'est pas des notes, mais tu peux toujours avoir un visuel avec écrit, je sais pas, 7 à 10 mots et tu dois mmh. passer sur chacun des mots et tu sais ce que tu dois dire derrière chaque mot. Ah ouais, non, en vrai, c'est hyper, c'est un bon tips ça, de s'entraîner là-dessus, effectivement, pour laisser plus place à l'improvisation et puis pas trop paniquer parce qu'aussi c'est ça ce qui t'est arrivé toi la première fois que tu as paniqué, c'est ce côté où tu avais prévu un truc et là, boum, comme Mmh. tu as inversé deux trois phrases, ça a tout fait «bugger» entre guillemets. Il y a une question de Léa dans le chat qui te demande: «Est-ce qu'il y a des évolutions possibles dans ton métier?» Oui, bah, tout à fait. Bah, déjà, on va passer de commercial, on va dire, junior à confirmé à senior. Après, globalement, il va y avoir surtout une évolution ça peut être aussi une évolution, de quel client tu vas gérer, donc d'arriver sur des plus gros clients, des clients plus complexes. Heu, donc ça va être, des potentielles évolutions. On peut aussi, bah, après, moi, bah, je vais aussi gérer des salons, je vais aussi gérer comment ça s'appelle? Je vais aussi gérer mmh, des partenaires. Donc Ouais. on va plus adresser des clients, par exemple les entreprises aujourd'hui, je vais aller appeler des agences et créer des partenariats avec les agences. Donc ça, c'est des dérivés et puis sinon, on peut aussi passer directeur commercial. Après OK. directeur commercial, il y a plus, forcément d'évolution. Là, c'est plus dans l'entreprise si tu deviens peut-être directeur de la stratégie ou directeur de, l'acquisition ou ce genre de choses. D'accord, OK. Et toi, il y a quelque chose qui te donnerait envie, pour l'évolution? Et ben, moi, là, pour le moment, justement, j'attends une nouvelle fiche de poste potentiellement. Oh. Donc, c'est vrai que là, on adresse justement les je vais adresser de plus en plus des partenaires maintenant.
Mmh. Et puis aussi, des associations dans le handicap. Je gérais aussi d'autres projets. OK. Après en réalité, on peut toujours il y a aussi les appels d'offres d'ailleurs, qui sont une manière de vendre qui est encore différente. Mmh. Voilà, il y a plein de choses et puis après une fois qu'on est dans une entreprise, il y a plein de choses qui sont possibles, une fois qu'on y est. Mmh. D'accord. Bon, il y a pas mal de questions dans le chat, donc on va finir tranquillement, je pense avec, toutes ces questions. Là notamment, bah, déjà il y a Nina qui réagit et qui dit: «Bravo en tout cas Marie, moi j'aurais pas eu le courage vis-à-vis, du discours». Il y a Enzo qui dit: «Je dois littéralement faire un oral de stage dès la rentrée et je hais les faire». Vraiment. Ilan qui dit: Non, «Après». faut y aller avec le sourire. En fait, si vous vous amusez pas, les personnes en face de vous, elles vont pas s'amuser. Donc, allez-y en vous amusant et même si c'est, du coup, justement, pas quelque chose de drôle, faites-en quelque chose où vous allez vous amuser et vous allez, être fiers de vous à la fin. Pour Et s'éclater. puis, et et puis, en fait, on a tous pas envie d'y aller dans des oraux, hem, mais heu, mais il faut se faire force aussi pour répondre à la 1er commentaire. Totalement. Il y a Ilan qui dit: «Après le stress joue aussi sur qui, sont devant nous et est-ce qu'ils sont de nature à nous mettre à l'aise?» Oui, c'est vrai Ah que oui, des bien sûr. fois, on cherche un peu. Je sais que moi j'avais tous mes oraux de bac, à chaque fois j'essayais de me dire: «Pitié que je tombe sur quelqu'un, un examinateur ou une examinatrice où, j'aurais un espèce de feeling, un sentiment, où je me sente Mmh. bien, quoi». Parce que c'est vrai que parfois et des fois ça veut rien dire, hein, parfois on peut tomber sur quelqu'un qui a l'air fermé alors qu'au final, c'est une personne adorable. Donc ça c'est Mmh. sûr que Bah, c'est ça et puis on est tous humains, hein, donc les personnes en face de vous, elles sont humaines, peut-être qu'elles ont, mal au ventre, qu'elles ont une mauvaise journée. Il y a plein de choses qui peuvent jouer sur l'interlocuteur en face. Ça joue aussi quand on est commercial, hein, on ne sait pas sur qui on va tomber, à chaque fois qu'on rentre en rendez-vous et il y a des gens très sympathiques et il y a des gens moins sympathiques. Mais parfois, ça peut être un piège aussi, les gens sympathiques, parce qu'ils sont sympathiques avec vous, oui, mais la réalité, c'est que derrière, ils vont, vous tacler alors que, finalement, une personne qui serait peut-être pas sympathique, mais en réalité, elle a peut-être quand même aimé, ce que vous avez dit. Donc il faut se détacher de ça quand même. Faut essayer de s'adapter et puis, bah, si la personne en face de vous, elle est pas sympa, c'est pas votre faute, hein. totalement. Il y a Antoine aussi qui te demande, quelle aisance numérique faut-il, avoir sur 5? Parce que c'est vrai qu'en fait, on remplit, si tu veux, pour expliquer la question qui paraît un peu bizarre. À la fin, en fait, lors de la synthèse, on remplit, bah, des conditions, en fait, pour avoir une idée sur ton métier et on doit noter de 1 à 5 l'aisance numérique qu'il faut posséder pour faire ton métier. Tu donnerais combien, toi? Bah, je dirais que c'est assez simple ce que l'on utilise parce que c'est les mails, l'agenda, le Google et un CRM. Un CRM, c'est un logiciel où on a les contacts, les entreprises, et cetera. Donc ça reste assez simple, dans l'utilisation. Moi, OK. je pense que ça va, mais par contre, c'est quand même sur un ordinateur, donc il faut savoir gérer un ordi et des mails. OK. Il y a Nina qui demande: «Est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans votre métier ou plus d'hommes?» Mmh. En vrai, alors commercial, il y a beaucoup plus d'hommes, mais du coup, c'est un avantage d'être une femme Mmh. et sur l'accessibilité de manière générale, c'est mixte. On essaye aussi d'embaucher, dans l'entreprise, on est à peu près 50-50 donc ça reste quand même mixte. OK. Il y a Ilan aussi qui demande: «Avez-vous déjà été amené à devoir repousser une présentation à cause du stress ou d'autres raisons personnelles?» J'ai déjà repoussé des présentations. À cause du stress, non, mais par contre, ce que j'utilisais pour le stress parce qu'en plus, cet oral où j'ai perdu mes mots, j'ai dû le refaire le lendemain. Donc Ouf. j'étais le lendemain, j'étais un peu en panique, enfin, pas vraiment en panique, mais je me suis dit: «Je peux pas, le rebugger et restresser». Donc heu, j'ai écouté de la musique avant tout simplement et j'ai essayé de me détacher de ça. Je mettais de la musique que j'aime bien pour pouvoir, pour enfin
ouais, déstresser mon corps et puis j'avais de Exactement. la chance, c'était à Biarritz, donc je pouvais regarder la mer. Mais C'est ça. et ça a marché quand même, ça a marché parce qu'il y a une personne qui justement m'a dit que le lendemain, j'avais l'air moins stressée. Trop bien. Ça, alors le hack, moi perso qui marche très bien, c'est de chanter comme une casserole à fond la caisse. Ouais, ah mais clairement. Hurler. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on chante, en fait, ça fait travailler la respiration, qu'on a tendance à bloquer quand on est stressé et ça aide énormément. Donc Ouais, ça, c'est vraiment trop top. bah, OK, si vous allez à votre oral de bac et que vous avez déjà le permis, vous mettez la musique à fond et vous criez. c'est ça et crier le plus fort possible, sans se faire arrêter pour, cause de malaise, hein, clairement. Faut pas non plus faire peur aux gens autour, mais bon, essayez. Ça m'a fait rire, mais il y a Chris Emmanuel qui commence à dire, «Est-ce que Marie a Insta pour la soutenir justement?» Donc oui. Accessi ouais, Insta si vous voulez. Ah tiens, bonne façon de rebondir, exactement. Hésitez pas à aller suivre Accessi, ouais, sur Insta. Trop bien. Bon, bah, écoute, il y a pas mal, d'autres petites questions, mais je pense qu'on a répondu globalement à tout. Est-ce que toi, tu aurais un dernier conseil à faire passer aux jeunes? C'est difficile, mais je dirais d'essayer de savoir soit ce que vous voulez faire, soit ce que vous voulez pas faire. Mmh. Je sais que c'est la grande question et c'est important du coup de se renseigner et d'y réfléchir, dès maintenant, même si c'est pas évident. Donc je vous pousserai à essayer de dépatouiller tout ça. Mmh. Trop bien. Bah, merci beaucoup Marie. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Excellent, merci. Super, génial. Bah, écoute, on est presque passé à 1000 questions dans le chat, donc quand même, il y a eu pas mal de questions. Les élèves étaient là pour te soutenir. Il y a Oscar qui dit: «Merci Marie, on t'aime». Tu es la boss. Merci beaucoup, merci Marie, merci beaucoup, c'est trop intéressant. Merci Marie pour ta présentation. Merci beaucoup Marie. Merci beaucoup Marie, j'ai adoré. Enfin bref, il y a plein de remerciements Bah, en tout cas merci. et c'est à mon tour de te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler, de, justement ton métier, mais aussi du combat auquel tu fais face, du coup, de vraiment rendre tous les sites notamment accessibles à tous. On pensera à toi dès qu'on, checkera Mmh. justement ces fonctionnalités sur, les sites qu'on rencontre sur notre chemin. Donc merci beaucoup et puis, bah, écoute, on te souhaite plein de réussites et pourquoi pas aussi, de nouvelles aventures pour la suite, pour de nouveaux jobs aussi, pourquoi pas. En tout cas, tu seras la bienvenue pour venir en reparler sur My Future. Merci encore à toi et pour, vous, qui êtes déjà en train de nous suivre, là, on fonce vers les 1000 questions, hein, je compte sur vous. Je viens de voir que Jessie m'avait partagé aussi, le site d'Accessiway. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Merci beaucoup, pour votre Mmh. fidélité et on se retrouve dans 5 à 10 minutes pour le grand quiz final. Mais juste avant, il faudra faire la synthèse, donc je compte sur vous pour être au taquet et pour pouvoir aller plus vite sur le grand quiz. À tout de suite.